C'est dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul qu'une Eucharistie d'ouverture présidée par Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général de Lubumbashi et représentant personnel de son Excellence Fulgence Muteba Mugalu, Monseigneur archevêque métropolitain de Lubumbashi, que s'est ouverte la 9e Assemblée générale de l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques de la RDC, la SUNICACO en sigle, une manière de recommander ces assises entre les mains du Très-Haut. Juste après l'Eucharistie, tous les responsables de la SUNICACO, ensemble avec leurs invités, se sont dirigés dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, lieu prévu pour abriter les assises de la 9e Assemblée générale de leur association, ayant pour thème général, je cite, la vulgarisation des accords et instructions dans les universités et instituts supérieurs catholiques. Commencé par des mots d'ouverture prononcés par le professeur Abbé Léonard Santedi, président de la SUNICACO, et le second par Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général et représentant de son Excellence l'archevêque de Lubumbashi, qui a déclaré ouvert la 9e Assemblée générale de la SUNICACO. Nous devons prendre la mesure des défis que nous avons à relever ensemble pour l'accomplissement harmonieux de notre mission. Il y a ensuite la prise en compte de l'importance de notre réseau aujourd'hui. On décrit beaucoup l'enseignement supérieur dans notre pays. Eh bien, nous avons des défis comme enseignement supérieur catholique à relever pour que nous puissions réellement marquer la différence. Puis, le moment était arrivé, celui des deux conférenciers, de faire leurs exposés sur les deux sous-thèmes retenus en ce premier jour de la 9e Assemblée générale. Primo, accord cadre RDC et les Saint-Sièges, appropriation. Développé par le professeur Abbé Marcel Ndjojo. Et secondo, instruction académique 024, présentation et appropriation. Décortiqué par le professeur Gilbert Kishiba Fitsula, recteur de l'université de Lubumbashi. Alors, en Afrique, d'une façon générale, il y a eu des accords dits cadres, des accords cadres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le Saint-Siège, parce que jouissant de la personnalité juridique internationale, eh bien, a signé des accords avec des États africains, certains États africains, dont le nôtre, mais a laissé au pays déterminer la possibilité de signer ou de régler certaines disciplines particulières déterminées par l'accord lui-même. C'est aussi puisque vous avez répondu à l'appel pressant, exigeant de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur universitaire en RDC, à qui nous rendons hommage, bien sûr. Auguste Assemblée, de manière plus structurée, je voudrais répondre ici à l'esprit du colloque à travers 3 axes ou orientations. La tenue de la 9e Assemblée générale, en l'occurrence, c'est une voie d'appropriation de ce grand projet pour une concrétisation africaine du projet du pape. Qui dit appropriation dit en même temps alignement sur l'idéal d'une vision intemporelle du Saint-Père pour une humanité nouvelle appelée à se renouveler en profondeur et au quotidien par le travail de l'enseignant. Ensuite, les participants ont échangé avec les conférenciers sur les sous-thèmes développés. Enfin, ils se sont livrés à notre micro. C'est une assemblée mémorable, plus de 20 institutions qui se mettent ensemble pour travailler en synergie, en syntonie, en symphonie, pour que l'université catholique, les universités catholiques soient vraiment une lumière qui apporte leur contribution pour la renaissance et le développement de notre pays. Nous sommes là pour une assemblée générale de notre association, la 2e. Et nous sommes en train de réfléchir sur certaines questions qui concernent notre solidarité et aussi l'appropriation de quelques textes qui concernent, n'est-ce pas, le ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi l'accord cadre entre l'Église et l'État. Alors c'est une conférence qui est très éclairante parce qu'elle nous aide à nous situer dans les rapports entre l'Église et l'État.